C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro du journal des correspondants sur Télé Sud. Aujourd'hui, nous irons au Cameroun, en Centrafrique, au Congo et au Mali. À moins d'un mois de la rentrée des classes au Congo, les assises des États généraux de l'éducation se sont ouvertes mardi dernier. Ce rendez-vous est une occasion pour les autorités du pays de faire le point sur les nombreux maux qui minent le secteur de l'éducation. Et c'est le Premier ministre Anatole Koliné Makosso qui a lancé les discussions. Louis-Marcel Satou. À l'orée de la rentrée scolaire en République du Congo, les parents et vendeurs s'activent pleinement pour un bon départ pour l'école de leurs enfants. Certains parents prennent déjà le soin de procurer les fournitures scolaires de leurs enfants. Le cas de Mimi Gisèle, très ravie de préparer la rentrée scolaire de ses enfants. Nous sommes venus préparer la rentrée des enfants. Malgré il n'y a pas l'argent, nous sommes obligés d'acheter, mais le prix ici, là, en tout cas, ça va. Tout se passe bien. Les vendeurs aussi trouvent leur compte tout en appréciant la réalité de la vente sur le marché. Jean-Aloïse Loubassou, vendeur de fournitures scolaires, se dit satisfait. Les choses commencent à démarrer, mais très lentement. Tout simplement peut-être parce que ils n'ont pas encore perçu leur rémunération du mois. Mais sinon, on voit la clientèle venir préparer sa rentrée scolaire pour les parents prévoyants. Tout se passe bien. Par contre, Bonzouzi Nicole, vendeuse aussi, trouve les prix à la hausse de ses fournitures scolaires. Les choses sont chères, les cahiers, les cartons c'est monté, les tenues c'est monté. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Non, ce qu'on dit, les prix là, les clients ne veulent pas donner de l'argent qu'on dit là. La rentrée scolaire est prévue pour le 3 octobre prochain. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra est en guerre contre l'insalubrité à Bangui, la capitale, et dans les autres villes du pays. Il a lancé à cet effet la semaine dernière un projet d'action citoyenne qui consiste à mobiliser les Centrafricains pour l'assainissement de leur cadre de vie. Roland Chibanda. Face à la prolifération des immondices, des ordures de tout genre au niveau de Bangui, la capitale et ses environs, associés à l'incivisme de certains citoyens qui seraient à l'origine de ces questions d'insalubrité, le chef de l'État centrafricain, lors de la tenue du Conseil de ministres, a décidé de la mise en place de ce programme d'action citoyenne qui est devenu réalité à partir d'aujourd'hui. Si vous traverser la ville, il y a beaucoup d'insalubrité. Cette opération n'est pas nouvelle, ce n'est pas une nouvelle initiative. Par le passé, dans notre pays, on a eu à le faire. Et chacun dans son environnement peut contribuer à aider à enlever ces insalubrités, c'est-à-dire à aider la mairie, à aider le gouvernement pour que notre ville soit propre, notre environnement de vie soit propre, dans l'intérêt de tout le monde. C'est une action citoyenne dénommée Kwati Kodro en langue nationale, qui doit désormais être pérenne, aussi bien dans les 9 arrondissements de la ville de Bangui, à Bimbo et Begwa, les 2 villes périphériques de la capitale centrafricaine, sans oublier les arrondissements de toutes les villes de la République centrafricaine, avec comme action principale prendre 2 heures de temps chaque samedi de 8h à 10h pour assainir son environnement. Alors donc j'invite tous les Centrafricains, tous, même tous ceux qui habitent dans la ville, ils doivent prendre 2 heures de leur temps, les samedis, pour essayer de participer à ces travaux citoyens pour le bien de tout le monde. Et tout simplement que chacun accorde de l'importance à cela, de participer, et je pense que notre ville, notre pays sera propre et pour tout le monde, pour le bien de tout le monde. Il faut signaler qu'aussitôt après le lancement officiel de ce programme d'action sociale, chaque membre du gouvernement a été mandaté pour superviser le démarrage effectif de cette action citoyenne dans les 9 arrondissements que compte Bangui, la capitale centrafricaine.
À moins de 2 mois de la Coupe du Monde de Qatar 2022, le sélectionneur camerounais Rigobert Song a rendu public la liste des 26 joueurs sélectionnés pour les matchs amicaux de préparation. Une liste qui ne fait pas l'unanimité, comme nous le dira Gaël Djakam dans ce reportage. Eboussé Enzo, Omar Gonzalez. C'est officiel, ils sont désormais connus, les 26 joueurs qui défendront les couleurs du drapeau camerounais à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le manager, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, vient de dévoiler sa liste au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Wu Christopher, Faye Collins, Olivier Baizo, Moulou Tolo, Ondoa Gaël. Rigobert Song décide de compétir avec 80% de l'effectif qui a pris part au match de Blida contre l'Algérie, ramenant à ses côtés les ténors tels que Nicolas Nkoulou et Georges Mandiek. Une liste critiquée du fait de l'exclusion de certains joueurs qualifiés au rang desquels Maxime Choupo-Moting, Zambou Anguissa et Mikaël Ngadu. Mais il rassure quant aux raisons de son choix. C'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Le manager, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, opte dès lors pour un équilibre de son équipe tout en donnant la chance à tout le monde, cette nouvelle cuvée étant la relève de demain. On va à une compétition, ce n'est pas un match. C'est une compétition auquel je pense que nous avons espoir. On va tout donner pour que nous essayions d'arriver au-delà. Donc on essaye les autres pour voir de trouver un équilibre. Si jamais il arrive un souci, à l'autre, il peut compléter. Le Cameroun est donc résolument tourné vers le Qatar avec ses matchs amicaux qu'il disputera face à l'Ouzbékistan et la Corée du Sud les 23 et 27 septembre prochains. Le Cameroun, qui rappelons-le, appartient au groupe G avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. Fait découvrir aux Maliens les sites touristiques de la ville de Bamako. C'est l'objectif du projet Bamako City Tour initié par le ministère de la Culture du pays à travers l'agence Mali Tourisme. Grâce à cette initiative, le gouvernement malien compte donner un bouffée d'oxygène au secteur victime directe de l'insécurité qui sévit dans le pays depuis 2012. Bouraïma Soulo, notre correspondant pour le reportage. Le top départ de ce Bamako City Tour a été donné devant le musée national de Bamako par le directeur de l'agence Mali Tourisme en personne. En 5 heures d'horloge, ces visiteurs vont découvrir des sites touristiques emblématiques de Bamako encore méconnus du grand public. À bord d'un minibus, les touristes, en majorité des locaux, sont transportés dans différents sites d'attraction de la capitale. Premier lieu visité par ce groupe de curieux est le site de Woyo-Wayanko, situé en périphérie de la capitale. Ce site symbolise, selon cet historien qui sert de guide aux visiteurs du jour, la bravoure des résistants africains à la pénétration coloniale française. Depuis Sénégal jusqu'à Kita, toutes les résistances ont été écrasées. Donc, arrivés à Bamako, à la bataille de Woyo-Wayanko, ils ont subi une première défaite pour la première fois de l'histoire de la conquête coloniale française. Bamako City Tour est une initiative du ministère du Tourisme à travers la direction de l'agence du Mali Tourisme. Son objectif, lancer le tourisme local en souffrance depuis 2012 du fait des attaques djihadistes qui touchent le pays. L'objectif, c'est justement de booster le tourisme domestique, permettre à l'ensemble de nos concitoyens de découvrir le riche patrimoine culturel du Mali. Aujourd'hui, Bamako City Tour, c'est un ensemble de dispositifs. Les agences de voyage sont là, les artisans, les promoteurs culturels. Tous contribuent justement à offrir cette expérience inoubliable à la clientèle. L'initiative est saluée par les agences du tourisme qui appellent à une meilleure exploitation du secteur. Quand on prend sur le plan macroéconomique,
le tourisme pouvait occuper la première place dans le PIB du Mali. On était en voie pour ça, mais malheureusement les événements sont venus tout chambouler. Pour attirer un grand nombre de Maliens, le gouvernement a subventionné les activités de Bamako City Tour à hauteur de 90%. Une subvention qui permet de réduire des tarifs à payer pour visiter les sites touristiques de la capitale. C'est d'ailleurs ce qui a motivé Aminata Diallo, une Guinéenne. Ça a été plutôt bénéfique parce que surtout sur un tout petit montant, 1000 francs, qui c'est une équivalence de 10 000 francs guinéens ou 11 000 chez nous. Et ça te permet de t'enrichir en termes touristiques. Non seulement j'ai pu visiter ça, et en plus c'est ma toute première fois de monter sur une montagne. Donc ça a été vraiment une belle aventure. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, encourage l'initiative en accompagnant des touristes à Dogodouma. Le tourisme, on ne le sait pas encore dans notre pays. Mais les premiers touristes dans un pays, c'est d'abord les habitants du pays. Tous les grands pays qui sont visités dans le monde, ce sont des pays qui sont visités d'abord par leurs ressortissants, avant l'extérieur. En tout, ces touristes locaux qui ont payé chacun 1000 francs, un peu moins de 2 €, ont visité 2 sites en 5 heures de temps. Après le Bamako City Tour, qui est un projet pilote, les autres régions du Mali auront chacune son tour. Stop et fin de cette édition du Journal des correspondants. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.